Hello, hello. Alors, on peut le voir, hein, sortie de boulot. Tout à l'heure, la première vidéo, j'allais au boulot et puis là, je reviens du boulot. Je vois que ma formation a levé beaucoup de questions. Je savais pas que les gens se posaient autant de questions sur moi. C'est énorme. Et surtout, vu les questions que j'ai reçues, parce que j'en ai pas reçu qu'une seule, j'ai posté la vidéo de Margot Klein, la vidéo sur ma page qui dit ce qu'on ne vous dit pas dans l'entrepreneuriat. Et franchement, c'est le premier partage sur ma page qui a autant de personnes atteintes. Le premier partage, franchement, même la vidéo de Toutep que j'ai mis juste après, rien. Je vous assure, je suis étonnée par l'impact de cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y en a qui se sont leurrés en se disant je vais rien faire, je vais tout sous-traiter et l'argent va rentrer. Je vais faire des formations et puis je vais les lancer, comme je disais ce matin, je vais les lancer sur Internet, vite fait, la page, et puis les gens vont acheter. Non, franchement, comme le dit Margot dans sa vidéo, vous devez mettre les mains dans le cambouis. On a tous nos préoccupations familiales, on a toutes nos préoccupations amicales, travail, il y en a qui travaillent, mais vous devez mettre la main dans le cambouis, c'est obligatoire. Vous n'avez pas de raison de sous-traiter le travail quand vous n'avez pas encore d'entrée d'argent. Il y en a aussi qui ont mis tout sur leur site. C'est énorme. Vous avez un site tout beau, tout joli, qui doit parler de lui-même. Non mais demain je vais faire une grosse newsletter sur ça, c'est pas possible. Donc, vous amenez les gens sur votre site et vous pensez qu'ils vont aller cliquer. C'est ça? C'est ça. Genre, j'ai fait le site, j'ai mis les produits et ils vont aller acheter. Mais ils ne vous connaissent pas. Il faut que vous leur parliez. Vous avez des gens inscrits dans votre newsletter, vous ne leur parlez pas et vous pensez qu'ils vous suivent forcément sur Facebook et ils vous suivent forcément sur YouTube. Mais tout le monde n'est pas sur YouTube, tout le monde n'est pas sur Facebook. Et si les gens ont décidé de s'inscrire à votre newsletter, c'est parce qu'ils attendent de vous que vous vous présentiez. C'est parce qu'ils attendent de vous des astuces qu'ils n'ont pas eu. Bon, je vais m'asseoir un peu. Qu'ils n'ont pas eu jusqu'ici et qu'ils espèrent avoir de vous. Les gens attendent de vous. Et j'ai encore lu un truc comme quoi, mais les gens ne lisent plus les newsletters. Bien sûr que les gens lisent les newsletters. Bien sûr, après, ça dépend de la newsletter de qui. Ça dépend de la newsletter de qui. Vous devez entretenir la relation avec vos prospects. C'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire, sauf si vous pensez que tous vos prospects sont sur Facebook. Mais si tous vos prospects sont sur Facebook, pourquoi ils sont inscrits à votre liste? Pourquoi ils se sont inscrits à votre liste? C'est parce qu'ils veulent être au fût de l'actualité. Vous ne pouvez pas décider de vous lancer dans l'entrepreneuriat en faisant les choses à moitié. Franchement, arrêtez de faire les choses à moitié. Je veux être visible sans vraiment m'afficher. Je vais pas faire de podcast, je vais pas faire d'articles, je vais pas faire de vidéos, une vidéo en passant, un article tous les 6 mois, c'est bon, ils m'ont vu. Et je vais lancer les formations, ils vont acheter. Non, ça se passe pas comme ça. Franchement, j'ai été étonnée de l'impact de la vidéo de Margot sur ma page, quoi. Je ne comprends pas. Je suis tout à fait contente de cet impact, mais je ne savais pas qu'il y avait de douces rêveuses sur ma page, mesdames. De douces rêveuses sur ma page. Arrêtez de rêver, il faut travailler. On va cravacher pour que ça marche. On va cravacher pour que ça fonctionne. On aura des moments de doute. On aura des moments de je sais pas moi, je peux appeler ça des moments de lucidité en se disant que mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre, ça sert à rien, on va aller travailler et on va ramener de l'argent. Mais c'est le fait de vendre qui va vous rappeler que ce que vous faites est important. Et c'est le retour des personnes par rapport à vos messages newsletter ou messages sur Facebook qui vont vous reconnecter à votre monde. Si par exemple vous passez votre temps à mettre des citations sur Facebook, les gens en auront marre, ils vont plus commenter. Au départ, ils vont dire ah oui, c'est vrai, je pense la même chose, mais après ils en auront marre. Parlez de vous.
Parlez, c'est quoi votre message, c'est quoi votre personnalité. Ils ont besoin que vous écriviez tout un texte qui sente votre présence dans le texte. Ouais, ne prenez pas mon exemple, mes textes sont souvent un peu longs. Tout ça pour vous dire que les gens ont besoin de savoir à qui ils donnent leur argent. Je le dis tout le temps, c'est votre personnalité qu'on achète. C'est vous qu'on achète, c'est pas forcément votre produit. Donc même si votre produit est le plus beau du monde et que les gens ne vous connaissent pas, ils vont pas l'acheter. Ils vont pas l'acheter. Et pour celles qui m'ont dit, est-ce que tu vends vraiment Je ne fais pas de fake, tout simplement parce que le fake te rattrape. Et ça, j'ai appris ça très vite, hein. Très vite. J'ai appris ça en achetant une formation et la personne avait plein de monde dans la formation. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Le fait que ça ne marche pas sur Internet parce que vous serez tôt ou tard rattrapé par le fake. Donc tous les témoignages qui sont sur ma page Facebook, sur mes pages de vente, ce sont des personnes réelles, ce sont des vrais gens qui ont acheté le produit. En plus, quand vous faites ça, si jamais vous avez décidé de faire du fake, je vous dis tout de suite, vous serez dans le remords, vous serez dans la personne pas à l'aise du tout. Vous ne serez pas à l'aise. Je préfère encore quelqu'un qui a des témoignages et décide de ne pas les afficher que quelqu'un qui n'a pas de clients et il affiche des faux témoignages de clients. Donc sachez-le, tous ceux qui mettent des témoignages, ce sont des vraies personnes. En tout cas, tous les coachs que moi je connais, ce sont de vraies personnes qui témoignent. Donc arrêtez de penser que comme vous ne vendez pas, les autres ne vendent pas et qu'ils sont en train de raconter, ils sont en train de raconter de la merde. C'est faux. Si vous ne vendez pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas les bonnes stratégies. Vous avez acheté des formations, vous ne les avez pas appliquées. Appliquez vos formations. Tous les jours, je le dis. On me dit, oui, Daniel, c'est parce que tu as de l'énergie. Excusez-moi, je suis maman de 2 enfants. Je suis mariée. J'ai mon foyer à gérer. J'ai mon travail. Je suis encore salariée. J'ai mon travail à gérer comme nous tous. J'ai créé mon blog toute seule. Et j'arrive à vendre. Donc on a toutes nos responsabilités, on a tous nos engagements, mais l'entrepreneuriat, vous avez décidé de vous lancer et il faut que vous vous engagez. Donc quand vous prenez une formation, appliquez-la. Arrêtez de faire genre, oui j'ai déjà entendu ça, oui j'ai fait ça avec l'autre, ça n'a pas fonctionné. Posez des questions dans vos formations. Posez des questions. Ne faites pas, je ne sais pas moi comment on appelait ça, l'école buissonnière. Vous arrivez, vous achetez une formation, vous posez pas de questions, vous écoutez toutes les vidéos. Si vous avez la chance d'avoir un groupe privé, non, vous regardez les questions des autres et vous prenez les réponses que le formateur a données par rapport à la question de l'autre. Et vous, votre question. Vous avez quand même dépensé des 1000 et des 100 pour cette formation. Pourquoi vous ne l'appliquez pas? Pourquoi vous laissez les autres vous voler la vedette? Parce que vous êtes une vedette quand vous achetez une formation. Vous êtes un élève et vous avez droit à toute l'attention du formateur. Bref, je vais pas m'énerver sur la vidéo. Je vais pas m'énerver sur la vidéo. C'est pas le but de la vidéo. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que tous ceux que je connais qui disent qu'ils vendent, ils vendent en effet. Et vous aussi, vous pouvez vendre. Vous avez le droit de vendre. Vous avez décidé de vous lancer. Vous pouvez vendre. Et pour ça, vous devez avoir des stratégies. Vous devez mettre en place des stratégies. Vous devez parler à votre communauté. Vous devez être visible du monde pour que les gens achètent votre produit, que les gens vous connaissent. C'est très très important. Une vidéo par-ci, par-là, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il y a des jours où moi je ne fais pas de vidéo. Et par contre, je suis super active sur ma newsletter. Parce que j'ai des gens inscrits qui attendent que je leur parle. La vidéo sur ma page Facebook, c'est des gens qui sont inscrits, qui sont sur ma page Facebook, mais ils ont des fils d'actualité sur leur profil Facebook. Donc si je passe pas, ils vont même pas s'en rendre compte. Mais je fais quand même une vidéo pour eux, je fais quand même un post pour eux. Mais ceux qui sont inscrits à ma newsletter, c'est des gens qui ont pris le temps d'écrire leur adresse mail et de cliquer sur oui, je veux que tu m'envoies des mails. Donc, c'est des chouchous. C'est des chouchous. Donc, je ne m'amuse pas avec ça. Je fais pas genre, ouais, ils vont pas lire leur mail. C'est pas grave. Au moins, ils auront le mail. Ils ne se diront pas, oui, Daniel, elle a pas envoyé de mail depuis 6 mois. Non, pas du tout. Je vais lui dire, regarde dans tes spams.
regarde dans tes spams. Donc vraiment, je ne sais pas qui m'envoie le cœur. Merci beaucoup. Donc vraiment, si vous voulez vendre, vendez. Ne faites pas semblant. C'est comme si... je vous prends un exemple. Quand vous allez au marché, moi j'ai un monsieur qui me vend les fruits au marché. Maintenant, j'ai même plus besoin qu'il crie. Coucou Cléa, il n'y a pas de souci. J'ai même plus besoin qu'il crie, mais c'est la personne qui attire plus l'attention, c'est vers cette personne-là qu'on va se tourner. Même si on va déjà goûter le produit avant de se dire « ouais, il est pas bon, il crie pour rien » et on va passer à autre chose. Mais on va quand même aller vers lui. Si vous êtes assis dans votre coin, vous êtes dans une boutique, vous êtes assis dans votre coin, vous ne parlez pas, vous êtes dans un grand marché, il y a plein de primeurs, vous êtes primeur, vous ne parlez pas, les gens vont se dire que vous doutez de votre produit. En tout cas, moi, je vais me dire ça. Et je vais me dire, oh, lui, il est trop calme, c'est un peu bizarre. Pourquoi il ne parle pas? Moi, je ne vais pas aller vers vous. Donc, une vidéo par-ci, par-là, non. Une newsletter tous les 6 mois, non. Un article tous les 8 mois, non. Cumuler en plus, chez le même entrepreneur, c'est pas possible. Moi, je sais que j'ai arrêté d'écrire des articles, mais je fais des vidéos et des newsletters. Choisissez votre camp et faites-le à fond. Franchement, faites-le à fond. En tout cas, Cléa, je suis super contente que tu sois sur ma page. Merci beaucoup de l'avoir liké. Donc voilà, je vous laisse, c'était mon petit message. Et pour toutes celles qui ont du mal à vendre, j'ai sorti ma formation ce matin, pardon. La page de vente est prête pour vous. Donc, allez vous inscrire. On va passer à la vente de vos produits. C'est très, très important. Parce qu'on rentre vite dans le stress. En fait, ce genre de questions sont posées quand vous ne vendez pas. Daniel, est-ce que tu vends? Oui, tu me poses cette question parce que toi, tu ne vends pas. C'est un peu comme la vidéo de Toutep que j'ai mis là, j'ai partagé, où il disait l'argent n'est pas important. Quand quelqu'un te dit que l'argent n'est pas important, c'est parce que tu n'en as pas. C'est parce que tu es fauché. Donc, venez à la formation, on va vendre et vous arrêtez de poser ce genre de questions. Moi, ma première vente, je l'ai faite, j'avais à peine 10 personnes sur ma page, dans ma mailing list. Je l'ai fait à un networking comme ça, où j'étais partie juste comme ça pour voir quelqu'un de précis. Et c'est même pas cette personne-là, en plus que je ne pouvais pas closer cette personne-là, vu que c'est quand même quelqu'un de très important. Mais j'ai closé quelqu'un à côté. Donc, vendez, vendez. Quand vous voulez vendre, allez-y, vendez. N'avancez pas d'un pas et vous reculez de 3 pas. Nous sommes trop fortes, nous les femmes, pour ça, franchement. Arrêtons de faire semblant. Pourtant, nous sommes quand même les meilleures négociatrices de la Terre. Pourquoi on a peur de vendre? Pourquoi? Vous faites un produit, vous savez que ça va révolutionner la vie de quelqu'un et vous avez peur de le vendre. Comment la personne va savoir que ce produit va révolutionner sa vie? Comment est-ce qu'il va changer? Il va toujours rester dans son désordre, dans son désordre émotionnel. Sa vie ne va pas changer. Donc franchement, faites un pas vers la vente. Faites un pas, entrez enfin dans l'entrepreneuriat. Parce que moi je dis, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'y êtes pas vraiment. C'est des dépenses inutiles que vous êtes en train de faire. Vendez. Faites une formation, appliquez-la. Il y a plein de formations. Moi, franchement, toutes les formations que j'ai faites, elles ont marché, elles ont fonctionné parce que je m'y suis appliquée. Quand j'achète une formation, on me dit qu'à la fin de la semaine, dès que tu appliques, tu as 10 inscrits. Même si je n'ai pas 10 inscrits, j'en ai au moins 5 et je suis contente. Parce que je sais que ça fonctionne. Il suffit que je cravache encore un peu plus. Et j'aurai les 10. Mais si vous n'avez pas, vous avez 0, c'est pas normal que vous ayez 0 et que vous sortez de la formation aigri. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Bref, donc je vous laisse. Ma formation, la page de vente, elle est là. La formation, c'est sur 3 modules, c'est sur 4 semaines à partir de septembre. On commence la rentrée en fanfare. Il est temps qu'on vende, voilà. En septembre, on sera au 9e mois de l'année. Est-ce que vous avez vendu ce mois? Vous avez vendu combien? Il est temps que vous vendiez. Donc, je vous laisse vous inscrire jusqu'au 12 août. 12 août, je ferme les inscriptions. C'est mon anniversaire le 12 août. Donc, j'arrête de vendre.
Le 12 août, c'est mon anniversaire, j'arrête de vendre la formation et on commence en septembre. Il est temps que vous vendiez. Donc, c'est sur 4 semaines, 3 modules. Et le module créer ton produit ou l'étudier ensemble pour que tu puisses le vendre. Le deuxième module, c'est on va parler de toutes les techniques qui existent pour la vente. Bon, alors mon portable est déchargé, stockage saturé, ça va bientôt s'éteindre tout ça. Donc, et le dernier module, c'est le lancement. Il faut lancer. On va lancer pour que vous vendiez. Et tout ça, il est temps que vous le fassiez, vraiment. Coucou Céline. Voilà. Donc, alors c'est en pré-vente. Alors, j'ai oublié de vous dire, attention, c'est en pré-vente jusqu'au vendredi soir. Après, j'augmente le prix. Parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Juste par rapport à tout ce que j'ai eu comme message aujourd'hui, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Je ferme les pré-ventes vendredi soir. Voilà, c'est à 128 € pour l'instant. Donc après vendredi soir, le prix va augmenter. J'avais eu un prix dans la tête, c'est celui-là que je vais mettre. Et je ferme les inscriptions pour le 12, pour mon anniversaire. Parce que après je vais faire la bringue, je veux pas voir, je veux pas savoir qui s'est inscrit ou pas. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Et mesdames, faites-moi plaisir, vendez. Vendez. Ne faites pas semblant, vendez. Il est temps qu'on sache que nous sommes là. Nous sommes là. Parce que tant que nous n'allons pas vendre, on verra toujours les hommes devant. On parlera toujours des millionnaires infopreneurs au masculin. Franchement, quand je vais à un networking, il y a souvent beaucoup de femmes, mais la plupart ne font pas d'argent. La plupart ne font pas d'argent. Et c'est pareil dans les séminaires d'entrepreneurs. Quand vous y allez, déjà, il y a 90% de mecs. Et les 10% de femmes qui sont là, ben, elles font pas. Sur les 10%, il y a peut-être 2-3% qui font un bon chiffre d'affaires. C'est bon, il faut qu'on vende maintenant. 2017, je vous assure, 2017 ne doit pas finir sans que vous ayez vendu. Je ne dis pas forcément que vous allez atteindre vos objectifs. Je vous dis de commencer à vendre pour vous sentir vraiment entrepreneur. Tant que vous n'avez pas vendu, vous ne vous sentirez pas entrepreneur. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir changé le monde. Parce que les messages inbox qu'on reçoit, oui Daniel, ton message m'a fait plaisir aujourd'hui, oui, tout ça là. Tant que la personne n'a pas cliqué sur le bouton « j'achète », vous ne changerez pas sa vie. Parce qu'il passera à un autre entrepreneur. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est le message de la fin de journée. Je vous souhaite, merci les filles de m'avoir regardé. Je vous souhaite une agréable soirée. Ciao, ciao. Donc j'attends que vous vous inscrivez à la formation pour qu'on puisse vendre enfin. Ciao, ciao. Bisous.